Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du film Birds of Prey qui est réalisé par Cathy Yan. Ne cherchez pas qui c'est parce que vous ne trouverez pas parce qu'en fait c'est son premier film réellement on va dire. Donc du coup voilà c'est une réalisatrice chino-américaine et à mon avis je suis pas sûr qu'on lui confie d'autres choses à l'avenir. Bon pour revenir à Birds of Prey, le film raconte la suite en fait des histoires d'Harley Quinn. On se situe après le film Suicide Squad. Et du coup, Harley Quinn se sépare du Joker, elle s'émancipe totalement, et en fait, elle veut montrer à tout le monde qu'elle peut vivre sans le Joker, qu'elle peut être respectée sans le Joker, parce qu'en fait, tout le monde l'a respectée par crainte du Joker. Donc voilà, totale émancipation donc, pour notre Harley Quinn, et le film va en fait nous montrer comment elle se débrouille sans le Joker. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai trouvé ça très mauvais. Le film... je l'attendais en fait, naïvement je l'attendais parce que vous vous doutez bien, je suis fan de l'univers Batman, Gotham, tout ça, je suis fan. Harley Quinn, c'est un personnage que j'aime bien. Margot Robbie, c'est une de mes actrices préférées, donc du coup, j'avais hâte quand même parce que, bon, Suicide Squad, c'était une énorme merde. Je me suis dit, on ne pourra pas faire pire, donc je me dis, au pire, ça sera moyen. Et en fait, ils ont réussi l'exploit, donc là je dis bravo. Je ne vais pas dire à faire pire que Suicide Squad, mais à faire au moins aussi mauvais. Donc, je vais vous détailler un petit peu ça du coup sans vous spoiler bien évidemment. Donc déjà, premièrement, le film a une narration un peu à la Guy Ritchie, c'est-à-dire qu'on suit du coup un scénario qui est un petit peu avec une narration qui est un peu décomposée, on retourne en arrière, en avant, on a Harley Quinn en narratrice de sa propre histoire. Malheureusement, n'est pas Guy Ritchie qui veut. Je trouve que ça fonctionne pas toujours très bien. Il y a des moments, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on avance dans l'histoire, on est content, et là, ça s'arrête, ils nous font «Ah, j'ai oublié de vous raconter ça, marche arrière», et ça, on nous le fait deux, trois fois, au bout d'un moment, c'est un petit peu chiant, parce qu'on a vraiment envie que ça avance et que ça se termine, surtout, c'est ça le problème, c'est que le film, ça se termine, et du coup, quand tu crois que tu vas arriver vers la fin, bim, retour en arrière, parce qu'on te dit «Ah, j'ai oublié de te présenter tel personnage», du coup, flashback. Donc ça, voilà, je trouve que c'est un petit peu lourd, et je pense que c'était pas forcément utile pour le film, pour le récit. Ensuite, j'ai trouvé la réalisation ultra kitsch, voire même ringarde. Pourquoi? Parce que florilège de couleurs. Alors moi, je me dis toujours, j'aime bien quand il y a plein de couleurs dans un film, des néons et tout, ça me dérange pas, mais quand c'est des choses un petit peu naturelles, ou sinon avec de la technique comme des néons, tout ça. Là, le problème, c'est que c'est des couleurs qui sont explosées en CGI, donc moi, je trouve que des fois, ça bave, c'est dégueulasse, visuellement, je trouve ça ultra moche, et du coup, je trouve que ça fait ultra kitsch. Donc moi, du coup, ça m'a pas du tout plu. Après ça, je pense que c'est une question de goût, en fait, c'est un peu le problème. Là, c'est un peu personnel. Moi, je trouve que ça faisait kitsch, ça faisait ringard. D'autres vont dire non, c'est joli, c'est beau. Bah, tant mieux, ça, c'est une question de goût. Ensuite, je trouve que la BO était aussi kitsch que le film. Les musiques, c'était pas top. C'était beaucoup des fois, je sais pas, des musiques bizarres. Franchement, c'était nul. À part la première musique, la musique d'intro un peu rock, qui est aussi dans Ready Player One, je me rappelle plus son nom, mais qui elle était bien dans l'ambiance. Mais après le reste, j'ai pas du tout aimé les musiques. Et aussi une chose, l'humour, parce que on a beau me dire, oui, Birds of Prey, c'est pas fait pour rire et tout, mais si, si, si. Le film est clairement une comédie totalement assumée. Ça essaye de faire des blagues toutes les 10 minutes. Il y a plein de situations un peu cocasses, c'est très pipi caca. Et moi, j'ai trouvé ça, mais ringard comme humour. Vraiment ringardos, euh, vulgaire 8000, j'ai trouvé ça nul. Et pourtant, je suis assez client de l'humour qu'il peut y avoir entre Joker et Harley Quinn. Harley Quinn, par exemple, moi, dans les comics, elle est comme ça. Pour le coup, elle est assez représentative de ce qu'elle peut être dans les comics. Mais moi, beaucoup dans les comics, ça fonctionne. Là, en film, ça fonctionne pas du tout. J'ai trouvé ça lourd et nul. D'ailleurs, la salle, zéro réaction. J'ai pas entendu un seul rire pendant tout le film, pendant toute la séance. Pourtant, on pourra me dire ce qu'on veut. Mais il y a des moments, où on voit très bien qu'ils veulent faire une blague, que ça veut faire en fait du lol, mais ça ne marche absolument pas tellement que c'est naze. Donc déjà, c'est un gros problème. Ensuite, une autre chose sur laquelle je veux revenir, c'est le féminisme. Alors, ce n'est pas parce qu'un film fait ou veut être féministe que c'est forcément un bon film. C'est un peu ce qu'on m'a dit là sur les réseaux sociaux. Non, je suis pas d'accord. C'est pas parce qu'il suffit que tu prennes une caméra, tu dis tiens, on va faire un film avec des femmes qui bastonnent des mecs, ça va être féministe, donc forcément mon film est bien. Pas du tout. La preuve, Bird of Prey. C'est un film qui se veut être féministe, pas de souci, mais c'est de la merde. Parce que, par exemple, si tu prends Wonder Woman pour citer un film d'ici qui est un film féministe, il est très bien, il est réussi, et du coup ça sert son propos.
Ou sinon un film plus récent qui est hors super-héros, Les filles du docteur March. C'est un film purement féministe mais totalement assumé. Le film est bon, mais ce n'est pas juste parce qu'il est féministe, parce qu'il emploie des thèmes intéressants, il emploie même des contre-exemples qui sont aussi intéressants. Là, pour le coup, Bird of Prey, ça dessert totalement son côté féministe. Puis en plus, d'ailleurs, il enlève un petit peu le côté femme-objet à Harley Quinn. Ok, d'accord, si tu veux. Mais Harley Quinn, à un moment donné, avoir une paire de nibards, première action qu'elle a, c'est clasher la fille par rapport à son décolleté. Donc je sais pas, c'est soit on est féministe, soit on l'est pas, ou comment ça se passe. Donc du coup, je trouve que là, il y a une sorte de chose qui est très mal faite. Et moi, du coup, je retrouve pas du tout ce côté, en fait, féministe. On a plus un côté girl power dégueulasse qui me fait un peu penser au plan dans Avenger où il y a toutes les filles qui sont les unes à côté des autres, pour moi, qui était totalement inapproprié, hors de propos et qui rendait même dégueulasse. Du coup, ça desservait complètement la chose. Et ben pour moi, Birds of Prey, c'est exactement ce plan dégueulasse d'Avenger Endgame. Voilà. Ensuite, une petite chose, le casting. Margot Robbie, je viendrai avec elle plus tard parce que pour moi, elle mérite un point pour elle toute seule. Mais je vais revenir sur Ewan McGregor, qui est un acteur que j'adore. Et il était une des raisons que le film me hypait parce que je trouvais qu'Ewan McGregor, ces derniers temps, il prenait que des bonnes décisions. Donc je me suis dit, Ewan McGregor, pour moi, c'est un peu gage de qualité. Et là, je trouve qu'il est dégueulasse dans le film. Dégueulasse pourquoi? Je trouve qu'il surjoue. Son personnage, il est bidon, il est écrit avec le cul. C'est naze, on comprend même pas d'un coup pourquoi il y a un revirement de situation. On va te dire oui, parce qu'elle est plus que le Joker, mais c'est nul, quoi. C'est ça ton méchant? Donc du coup, je trouve qu'Ewan McGregor, il est nul. Et toutes les autres actrices du film, elles sont pourries. Mais alors, pourries, on peut me sortir ce qu'on veut. T'enlèves Margot Robbie, le film, il sort même pas sur NRJ12 un dimanche après-midi. Parce qu'elles sont toutes sans charisme. Alors, il n'y avait que Black Canary. Au début, je la trouvais pas trop mal. Et en fait, plus le film avançait, plus j'ai trouvé ça nul. En fait, plus j'ai trouvé nul. En plus, après, elle essaie de faire des blagues, elle essaie de faire des pauses en mode ah, tu m'as vu, c'était nul. Voilà, donc du coup, casting laborieux. Margot Robbie, donc. Margot Robbie, moi, je trouve qu'elle se donne à fond. Je trouve que ça se voit qu'elle prend du plaisir à faire ce rôle. Tu vois qu'elle se défoule, tu vois qu'elle kiffe. Même il y a des scènes où elle va être un petit peu triste et tout ça par rapport à sa situation avec sa rupture. Ben, elle joue bien. Moi, je trouve, après, j'adore Margot Robbie, mais tu vois que elle se donne à fond, mais ça marche pas. Ça marche pas parce que le film est nul, parce que les cadres sont nuls, les plans sont moches. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Et en fait, le film, j'ai l'impression qu'il est le cul entre deux chaises. Entre on veut être une comédie, on veut être un film semi-politique, on veut être un peu trash à la Deadpool. Le film, il sait pas ce qu'il veut être. Et du coup, pour moi, ils savent pas quoi faire de Margot Robbie et de cette Harley Quinn. C'est ça, pour moi, le gros problème. Ensuite, allez, un petit compliment. Parce que pour moi, Margot Robbie, ça reste quand même un positif parce que heureusement qu'elle est là. Clairement, heureusement qu'il y a Margot Robbie. Donc c'est quand même une chose positive. Et une autre chose positive à dire sur le film, c'est que les scènes de combat sont assez bien filmées. Voilà, faut être honnête. La caméra bouge pas, c'est assez lisible, on arrive bien à voir. Il y a des chorégraphies qui sont plutôt bien imaginées, deux, trois qui sont un peu dégueulasses et qui font plaisir à voir, que ça rend bien. Donc voilà, deux points positifs, les scènes de combat, Margot Robbie, tout le reste pour moi ça a jeté. Je pense que après Suicide Squad, il fallait vraiment faire quelque chose ou tout abandonner ou repartir sur du 109 ou j'en sais rien. Ils ont voulu garder Margot Robbie parce que du coup, c'est vraiment elle qui a tiré son épingle du jeu, donc je peux le comprendre. Mais il fallait pas faire ça. Pour moi, il fallait pas faire cette espèce d'imbroglio de comédie, girl power, on sait pas trop ce que vous êtes. Avec en plus des actrices à côté qui ont aucun charisme, du coup, qui sont effacées totalement par Margot Robbie. Donc voilà, pour moi, c'est pas ce qu'il fallait faire. Il fallait faire autre chose. Donc là, bientôt, on a la suite enfin, le reboot, pas la suite, le reboot de Suicide Squad par James Gunn. Là, une fois de plus, je crains le pire. Mais on verra bien ce que ça donne. Donc du coup, ce Bird of Prey, grosse déception, parce que naïvement, je l'ai attendu. Du coup, ben, je suis très déçu parce que, ben, franchement, c'est pas bon du tout. C'est vraiment, vraiment pas bon, pas bon, pas bon du tout. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. N'oubliez pas de faire sonner la petite cloche, histoire d'être prévenu quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et moi, sur ce, je vous dis hasta la vista, baby.